à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan tant attendu du premier mois depuis ma sleeve. Donc aujourd'hui du coup je vais vous expliquer comment s'est passé ce premier mois. Puisque nous on s'est quitté je crois à J+6 ou J+7. Hop, j'essaie de mettre la caméra un peu plus droite. Donc on s'est quitté, on était le 22 juin. Et là nous sommes le 18 juillet. Donc du coup par quoi commencer? Je pense qu'on va commencer par mon état de santé générale. Donc comme je vous le disais dans le vlog de mon hospitalisation jusqu'à mon retour à la maison, donc je vous mettrai la playlist en barre d'infos pour ceux et celles qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Ce qui est très handicapant en fait après la sleeve, c'est la fatigue. La fatigue, c'est quand même 95% des désagréments liés à la sleeve parce qu'en fait, les premiers jours, on va dire les 10 premiers jours sont très compliqués parce qu'on mange vraiment très peu. À l'heure actuelle, je mange toujours très peu, mais je mange quand même beaucoup plus qu'il y a quelques semaines. Et à l'époque, quand je suis sortie de l'hôpital, je n'avais pas de vitamines en fait à la sortie de l'hôpital et en fait j'ai dû les prendre par moi-même. Alors je vous explique. Les vitamines, c'est hyper important. Moi, je sais que mon chirurgien m'en a parlé sans m'en prescrire. Et ma diététicienne m'en avait parlé lors de mon rendez-vous de sortie de l'hôpital. En me disant, écoutez, mon laboratoire avec lequel je travaille, il y en a plus, c'est en rupture. Si vous voulez, je vais leur envoyer un mail pour savoir où ça en est. Et comme ça, dès qu'ils en ont en stock, je vous rappelle et on passe la commande ensemble. Je fais OK. Donc, je l'ai relancé plusieurs fois. J'ai jamais eu de réponse. Voilà. Donc du coup je me suis dit je vais pas rester sans vitamine jusqu'au 20 juillet parce que du coup dans 2 jours c'est là où je dois la revoir pour le bilan des 1 mois. Donc je vais me renseigner moi-même de mon côté et je vais prendre des vitamines. Donc du coup j'ai pris les Surgiline Post Bariatrie. Alors ces vitamines elles sont bien mais pas bien. Alors, elles sont bien parce que ce sont des vitamines qui sont faites exprès pour les personnes qui ont eu un bypass, une sleeve, voilà, une opération de chirurgie bariatrique. Donc il y a tout en fait, les vitamines qu'on a besoin. Le seul problème c'est que les comprimés sont très gros, il faut à peu près ça. Donc à avaler c'est très dur. Et en plus il faut en prendre 2, il faut prendre 2 comprimés. Et moi il me file tout simplement la nausée. Mais vraiment, c'est-à-dire que je les avale. 15 minutes après j'ai envie de vomir, mais vraiment un truc, je suis obligée en fait de vomir. Et du coup ça fait quelques jours que je ne les prends plus, je sais c'est pas bien. Mais là j'en ai recommandé la marque Effinov. Qui sont beaucoup mieux et beaucoup moins chers en plus parce que les Effinov, je paye 45 € un flacon de 180 pilules ou 200 pilules, ce qui dure 6 mois. Que là j'ai payé quasiment 30 € une boîte d'1 mois. Donc non, du coup je vais prendre une autre marque, un autre laboratoire et surtout un produit où il y a besoin de prendre qu'une seule gélule. Voilà, donc ça du coup c'est pour l'état de forme général, donc ça a été assez compliqué on va dire le samedi, donc jusqu'à 10 jours après l'opération. Là j'ai commencé à ressortir samedi dimanche, donc de la première semaine. Voilà, j'ai recommencé à sortir mais c'était très compliqué pour marcher, tout ça, c'était très long. C'était pas top niveau forme. Même à l'heure actuelle c'est pas top parce qu'en plus j'ai repris le boulot depuis une semaine, donc le rythme est assez soutenu, mais ça pareil je vais vous expliquer un petit peu après dans la fin de cette vidéo. Donc voilà, ça du coup c'est pour l'état de forme générale. Ensuite on va passer du coup au côté alimentation, puisque c'est ce qui doit vous intéresser aussi. Donc pour l'alimentation c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup surpris, mais je ne suis pas restée au mixé très longtemps. Donc je vais vous expliquer. Moi déjà quand j'étais à l'hôpital, déjà on m'a donné un seul jour du liquide. Et voyant que ça passait pas, je leur ai demandé si c'était possible d'avoir du mixé très du mixé très mixé quoi. Donc du coup je suis restée les 3-4 jours à l'hôpital avec le mixé. Je suis rentrée chez moi, donc j'ai refait encore 2-3 jours du mixé. Et je buvais des soupes, etc. Sauf qu'au bout d'un moment ça ne passait plus parce que il y avait aucun intérêt, je mangeais tout le temps la même chose. Plus avec la forme qui baissait, l'énergie qui baissait, franchement ça allait pas trop au niveau moral. Donc je me suis dit, je vais tenter de faire des petits morceaux, en tout cas de faire à manger des choses assez molles pour que je puisse manger quelque chose de consistant, avoir le plaisir de mâcher, retrouver des goûts, des saveurs, etc. Donc,
Du coup, à partir de de 10 jours, je crois, 10 jours après l'opération, je suis passée au morceau. Et ça s'est super bien passé. Moi, je pense qu'en fait, puisque moi, si vous voulez, ma diététicienne de base m'avait dit de changer, en fait, de régime. Je sais pas si on peut appeler ça régime. Si on peut changer, en fait, les étapes tous les 15 jours. Sauf qu'en fait, moi, je me voyais pas continuer 15 jours comme ça. Très clairement, j'avais plus d'intérêt à m'alimenter. J'avais même plus envie de manger. Donc, vous voyez, pas terrible. Donc, j'ai écouté mon corps. J'avais envie de retester les morceaux. J'avais envie de pouvoir refaire manger de la ratatouille, des petites aubergines confites. Voilà, des trucs bien mijotés, qui sont mous, qui sont très juteux et qui peuvent quand même bien passer. Donc, j'ai commencé par des trucs comme ça. Voilà, hein, faire mes purées maison... des petits ragoûts avec des carottes, enfin voilà, des trucs vraiment très mous qui se mangent facilement. Et ça s'est bien passé. Alors la seule chose qui a beaucoup de mal à passer et qui ne passe toujours pas à l'heure actuelle, c'est la viande rouge. Alors il y a beaucoup de slivés et de bypassés qui ont le même ressenti, donc ça me rassure. Mais en fait la viande rouge, comme il faut qu'on mastique très longtemps, en fait c'est sec à la force. En fait ça fait une semelle dans la bouche et c'est immonde. Du coup j'ai essayé steak haché, même un vrai steak haché de boucher, ça a du mal à passer. J'ai essayé style un peu un pavé de bœuf et tout, ces genres de trucs, ça se mange saignant et ça se mange vraiment, enfin, on va pas mâcher un truc pendant 3 heures, avoir un mâche patate dans la bouche, donc c'est pas agréable. Donc là au niveau des viandes, du coup bah c'est assez compliqué, donc généralement soit je prends de la viande hachée et comme je fais beaucoup de ragoûts, de trucs mijotés, bah du coup je la mets dedans et comme elle a mijoté et qu'il y a de la sauce, il y a le jus des légumes, tout ça, ça passe, du coup c'est moins sec. Sinon bah il y a beaucoup de porc, je mange pas mal de porc, tout ce qui est lardon, saucisse, tout ça. Pareil que j'incorpore dans mes ragoûts de légumes et tout. Et énormément de poissons, je mange beaucoup de saumon, de truite, que ce soit cru, fumé ou en pavé. Voilà, donc ça passe bien, tout ce qui est poisson, crevettes. Là j'aimerais bien aller m'acheter des calamars mais frais, enfin un calamar frais pour essayer de faire un truc à la vapeur et tout. Voilà, et puis après au niveau des légumes, il y a pas mal de choses qui passent. Juste pour la digestion, moi je vous recommande d'enlever les graines si c'est possible et la peau. Moi je sais que j'ai fait une ratatouille, donc c'est un des premiers trucs que j'ai testé, c'est la ratatouille. Parce que je me suis dit du coup c'est très liquide donc ça va passer, sauf que j'ai mis des poivrons, le poivron ça ne passe pas. Parce que c'est très dur à digérer. Et la courgette ça a eu beaucoup de mal à passer à cause de la peau et des pépins. Donc du coup maintenant la courgette j'enlève on va dire un côté sur deux, enfin je sais pas, genre j'épluche, ça fait une bande de peau, une bande sans peau et j'enlève les pépins et ça passe un peu mieux. Pour l'aubergine, ça passe super bien, de toute façon c'est mon légume préféré et à chaque fois que j'en fais, je le fais mijoter au moins 2-3 heures, donc du coup la peau elle est moelleuse et tout, il n'y a pas de souci. Par contre j'ai eu beaucoup de problèmes avec la tomate, je vous parle de tous les trucs qui ne passent pas. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la tomate parce que moi en fait mon chéri j'ai pas envie de lui interdire de prendre des apéros tout ça parce que en fait il se sent coupable de prendre des apéros, de se prendre une petite bière de temps en temps, de prendre du saucisson et tout. Sauf que moi je pourrais manger un apéro, mais je mangerais que ça en fait. Donc du coup il est gêné. Donc je lui dis non, te gêne pas, voilà, mange et t'en prends un. Et je me suis dit moi je vais peut-être me prendre des trucs pour pouvoir prendre un apéro, mais sans avoir à manger du saucisson et tout. Donc je me suis dit je vais prendre des tomates séchées, des tomates confites, des olives, des trucs comme ça. Les olives ça ne passe absolument pas, c'est trop dur à digérer, pareil ça ne passe pas. Et les tomates, j'ai l'impression que c'est trop acide ou que la peau est trop dure. En tout cas, à chaque fois que je mange des tomates crues, donc c'est pas des tomates en sauce ou des tomates qui ont bouilli ou choses comme ça, ça ne passe pas. C'est-à-dire que le ketchup, ça passe pas. Pourtant, c'est cuit, mais ça ne passe pas. Je pense que c'est le côté acide, vinaigre, tout ça. J'ai testé tomates séchées, ça va pas. Les tomates confites, ça va pas non plus. Et les tomates crues, ça ne va pas non plus. Donc le seul moment où ça passe, c'est quand je mixe des tomates fraîches pour faire de la sauce que je mets dans mes ragoûts de légumes. C'est le seul moment où ça passe parce que ça cuit, etc. Mais la tomate ne passe plus. Donc du coup, voilà, on essaie de trouver des alternatives. Et de toute façon, au jour le jour, il faut tester les nouveaux ingrédients, plusieurs ingrédients différents. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, donc je dirais quand même que allez-y petit à petit, écoutez votre corps, écoutez vos ressentis et qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez à savoir ce qui passe pas. Et j'ai testé les sushis.
cette semaine. J'ai testé les sushis, donc franchement ça s'est plutôt bien passé. En plus j'ai mis sauce soja, wasabi, tout ça. Ça s'est bien passé et je commence à réincorporer un tout petit peu les épices. Donc au début c'était juste curcuma, paprika, c'est des trucs très doux. Là je recommence à mettre du piment un petit peu doux, en poudre, piment doux. Je recommence à mettre un peu des épices mexicaines, italiennes, ça donne un peu de goût, ça change. Et vu que je cuis beaucoup de choses à la vapeur ou au four en papillote, si j'ai pas de gras et que en plus j'ai pas de goût, d'épices, tout ça, ça va être compliqué parce que moi je mangeais beaucoup d'épices. Et j'ai eu très peur qu'avec la sleeve on ne puisse plus manger épicé, donc ça sachez que c'est pas vrai. Ça dépend de votre estomac, ça dépend de vous. Il y a des estomacs, même sans être opérés, qui ne supportent pas l'épicé. Et il y a des estomacs, au bout de 1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 semaines, vous allez pouvoir tenter petit à petit, progressivement, de réincorporer des épices. Moi, je sais que j'ai commencé à partir de la 2e semaine avec des nouilles instantanées. En fait, souvent, quand vous prenez des nouilles, même si vous prenez goût poulet, goût bœuf, tout ça, dans les sachets, il y a toujours un tout petit peu de piment, mais un tout petit peu. Et moi j'ai commencé là en fait pour me réhabituer et voir si ça passait. J'ai vu que j'ai pas eu de brûlure d'estomac, pas de remontée acide, rien du tout. Et du coup j'aime bien les petites nouilles instantanées parce que même s'il n'y a pas de viande, il y a du bouillon. Donc moi j'aime bien boire le bouillon, je trouve ça agréable. Et je mange 2-3 fourchettes de pâtes et après je suis calée. Donc voilà niveau alimentaire. Sinon pour vous donner des idées, j'ai regoûté le coca. Alors il faut savoir que j'ai demandé à mon chirurgien bien sûr avant, pas de gazeux, donc je l'ai dégazifié. Donc on touille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz. Et j'ai pas du tout apprécié, donc voilà, c'est pas quelque chose qui me manquait. Donc maintenant, quand je veux boire quelque chose autre que de l'eau, c'est soit un jus de fruits sans sucre ajouté, et ça existe, c'est Tropicana qui fait ça, et Joker, notamment le jus de pomme, il y a un jus de pomme de chez Tropicana, c'est à base de pomme Pink Lady, il est excellent, c'est un vrai jus de pomme qui est trouble, parce que de toute façon, si vous voyez un jus de pomme couleur transparent pipi, c'est que c'est un truc à base de concentré qu'ils ont mélangé avec de l'eau et du sucre. Mais le vrai jus de pomme c'est censé être trouble et franchement celui-là il est hyper bon. Et ça voilà, quand mon chéri prend un coca, moi je me prends un petit verre de jus de pomme, de vrai jus de pomme. Ou sinon je prends tout ce qui est iced tea sans sucre, fusti sans sucre, les Arizona, voilà tout ce qui est thé glacé, peu sucré. Et du coup ça me fait un petit goût, une petite boisson un peu qui change de l'eau. Donc voilà, tout ce qui est, j'avoue, dans le gazeux, ce qui a plus me manqué, c'est l'eau gazeuse et tout ce qui est limonade. Ça, j'aimais beaucoup, limonade, tout ça, mais bon, on peut faire la même version en mode citronnade, sans gaz, ça existe aussi. Donc voilà pour mon alimentation, donc je suis très contente à 1 mois post-op, je mange vraiment, j'ai pas de frustration, je mange vraiment de tout, je suis déjà allée 2 ou 3 fois au restaurant, je mange des portions minimes mais je peux manger de tout. Par exemple je sais que le chinois c'est pas passé du tout, voilà les sushis c'est bien passé, j'ai mangé une fois McDo, j'ai mangé 2 nuggets, ça s'est bien passé, j'ai mangé une fois KFC, j'ai mangé un tenders de poulet, ça s'est bien passé, enfin vous voyez j'ai quand même j'ai pas interrompu ma vie sociale parce que je me suis fait opérer quoi, et ça c'est un truc que je voulais pas. Parce que moi souvent j'aime bien manger à l'extérieur avec mes amis, avec mon papa, tout ça, donc c'est vrai que si on me retire ça, c'est compliqué, hein. Déjà que j'ai pas une vie sociale hyper riche, donc voilà quoi, ce serait embêtant. Donc voilà pour l'alimentation, le gros dossier de l'alimentation. Ensuite on va parler de tout ce qui est un peu infirmerie, donc les soins que j'ai eu du coup post-opération. Donc pendant 15 jours vous avez une infirmière qui passe chez vous pour les pansements et pour les injections d'anticoagulants. Donc les injections d'anticoagulants, ça s'est bien passé, c'est absolument pas douloureux. De toute façon, dès le lendemain de l'opération, vous en avez à l'hôpital déjà. Ça fait pas mal, ça pique même pas, enfin c'est vraiment, voilà. Seul truc c'est que ça a tendance à faire des hématomes, donc du coup au bout de 15 piqûres, on a des hématomes partout sur les cuisses. Dont un, je pense qu'elle m'a pété une veine, j'avais un hématome comme ça qui a mis 2 semaines à se résorber. Là j'en ai encore de l'hématome sur moi alors que ça fait 15 jours que j'ai arrêté d'avoir des injections. Et du coup, les pansements c'était une fois tous les 2 jours. Donc moi j'ai pas eu des fils résorbables. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que elle a dû me les enlever 10 jours post-op. Voilà. Et ça s'est bien passé. Je me suis sentie libérée parce qu'en fait la peau commençait à se reconstruire et du coup ça serrait en fait, la peau était serrée, était complètement comprimée dans les points de suture et du coup ça grattait énormément, c'était horrible.
Et du coup on a découvert que quand on m'a enlevé le drain à l'hôpital, la petite infirmière qui a fait ça, elle a pas super bien fait parce qu'en fait il restait 2 gros bouts de fil dans ma peau en fait, et ma peau s'était reconstruite dessus, donc en fait elle a coupé les fils mais elle les a pas retirés. Donc ce qui fait qu'il y avait 2 bouts de fil comme ça qui sortaient de ma blessure, et en fait ça faisait deux petits points. Il y avait un point noir et un point bleu, et je me suis dit tiens c'est bizarre. Au début je me suis dit c'est peut-être une croûte et tout, et en fait ma peau l'a rejeté parce que le corps humain est bien fait. Ma peau l'a rejeté, et du coup ça a commencé un peu à sortir, et du coup bah, l'infirmière m'a ouvert avec une petite lame et m'a retiré les 2 bouts de fils qui se battaient en duel. Voilà, donc du coup voilà, après je suis restée 2 jours du coup avec les pansements pour voir s'il n'y avait pas d'infection, pas de pus, pas de machin, pas de sang. Une fois que les pansements, bah, on a vu qu'ils étaient secs, qu'ils étaient propres, on a tout enlevé, et je suis restée à l'air libre à partir du 12e jour après l'opération. Donc je vais vous donner un petit conseil pour la cicatrisation. Je vais vous montrer une photo. Voilà, donc là vous avez la photo du jour même où j'ai enlevé les pansements. À savoir que du coup, les cicatrices sont vraiment toutes petites, donc il y a 5 petites cicatrices microscopiques. Et bah, du coup, je vais vous donner des petits conseils que moi j'ai déjà appliqués depuis 15 jours pour les cicatrices. Donc déjà, au niveau des soins, des crèmes pour la cicatrisation, moi je vous recommande tout ce qui est crème à base de silicone. Moi j'ai demandé à l'infirmière, j'ai demandé à mon médecin généraliste et au chirurgien, et les 3 m'ont parlé de gel de silicone. En fait, le silicone, c'est bien parce que ça fait une couche protectrice et ça préserve l'hydratation naturelle de la peau. Donc du coup, ça permet une accélération de la cicatrisation. Et ça évite du coup qu'il y ait des bactéries, des saloperies qui rentrent dans votre plaie, quoi. Donc moi j'ai pris le SVR, Cicavid DM+, cicatrice, je sais pas quoi. Donc ça se vend sur le site indirectement du laboratoire. J'ai pris ça parce que je suis une nana sur YouTube qui est chimiste, et du coup qui a dit que cette crème était une des plus efficaces parmi ça. Mais sachez qu'il y a aussi Aven qui fait ça. C'est gel cicatrice Aven. Voilà, vous demandez ça en pharmacie, ça se trouve facilement en pharmacie. Et après je trouve que ça coûte un peu cher quand même pour ce que c'est, parce que vraiment c'est un tout petit tube, hein. Moi j'ai payé 19,80 €, bon, sachant que ça fait quand même 2 semaines que je suis dessus et que j'en mets 2 fois par jour. Donc sur une peau propre, j'en mets, il faut bien masser les cicatrices, c'est important de bien les masser, donc comme ça. Et moi après je prends la peau en fait et je la pince un peu comme ça dans les 2 sens pour que en fait ça soit moins dur, parce qu'elles sont encore très dures, hein. Je pense que c'est en interne, donc c'est pas cicatrisé en interne. Donc voilà. Pour le petit point cicatrice, donc ça c'est pendant 1 mois. Pendant 1 mois il faut utiliser ça, et après j'utiliserai des crèmes réparatrices. Là, ça peut être le La Roche-Posay, le Cicalfate. Moi je vais prendre celle de Forever à la propolis, donc réparatrice, etc. Tout ce qui est en fait réparateur à base de produits très nourrissants, très réparateurs pour la peau, hein. Vous pouvez utiliser à partir des 1 mois après l'opération, une fois que vous êtes sûr que les plaies sont bien fermées. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oui, j'ai été voir une orthopédiste. Une orthopédiste, c'est une spécialiste des gaines, des prothèses, choses comme ça, pour mon post-op, parce qu'en fait j'ai Sarah, donc vous savez c'est celle qui m'a guidée dans tout ce parcours, qui m'a en fait dit que on avait la possibilité d'avoir une gaine faite sur mesure par une entreprise qui s'appelle Obesinov. Avant ça s'appelait Obesinov, maintenant c'est Bodinov. Mais en gros c'est des ceintures spéciales qui servent en fait à plaquer la peau du ventre pour éviter qu'elle tombe. Parce qu'en fait avec la gravité, la peau du ventre elle tombe, et là en fait le fait d'avoir une gaine ça va plaquer la peau contre vous, et donc du coup pendant tout le temps où vous allez porter la gaine, du coup c'est du temps où la peau ne va pas tomber, et du coup la peau sera moins lâche. Donc vous avez vraiment beaucoup plus de chances de ne pas avoir à subir une abdominoplastie, ce que je veux absolument éviter, parce que de 1 ça coûte extrêmement cher, de 2 c'est pas remboursé par la sécurité sociale, et de 3 ça fait encore une hospitalisation en plus, et c'est de l'organisation mais juste monstre. Donc si vous pouvez éviter de passer sur le billard, encore une fois, j'avoue que ça m'arrangerait. Donc du coup pour ça sport bien sûr, hein. Donc là j'ai attendu, c'est bon, ça fait 1 mois, j'ai eu l'accord de mon chirurgien, au bout d'1 mois je peux reprendre. Donc dès la semaine prochaine, du coup, là je me suis inscrite à la salle cette semaine, et dès la semaine prochaine je vais prendre mon premier entraînement, donc mardi déjà.
Mais donc du coup, j'ai pris contact donc sur le site Bodynov. Donc j'ai tapé mon code postal, ça m'a mis le nom de la personne la plus proche de chez moi. Je l'ai contacté par mail, etc. en disant que voilà, j'avais été opérée d'une sleeve il y a quelques jours et que j'avais entendu parler de leur gaine juste maintenant et que je voulais savoir comment ça se passait pour une prise en charge, tout ça, machin. Donc en fait, c'est simple, elle m'a envoyé une ordonnance vierge que votre médecin complète et vous avez le droit en fait à 2 tailles différentes de gaines. Donc à savoir qu'on en fait une première, donc normalement c'est avant l'opération, c'est mieux. Bon, du coup moi ça n'a pas été avant, mais voilà. Donc normalement c'est avant l'opération. On prend toutes vos mesures, donc elle m'a tout pris, hein, les épaules, les fesses, les cuisses, machin, tout ça. Comme ça ils la font sur mesure, vous choisissez votre tissu, votre couleur. Vous avez droit du coup forcément à 2 gaines pour pouvoir les laver, hein. Et vous avez à chaque fois 6 crans pour serrer en fait la gaine. Donc ça veut dire qu'en fait ça va vous accompagner pendant votre perte de poids. Et du coup quand vous arrivez au 3e cran, là on reprend en fait les mesures du corps, etc. On relance la fabrication de la 2e gaine, donc de la 2e taille de gaine. Et une fois qu'on aura fini du coup la 2e gaine, là ce sera fini, du coup il n'y aura plus de gaine possible, je vais dire. Voilà, donc en fait ça vous accompagne pendant on va dire 6 à 8 mois à peu près, c'est ce qu'elle m'a dit, hein. C'est 6 à 8 mois, après ça dépend de la perte de poids de chacun, mais généralement si on fait bien dès le début c'est 6 à 8 mois et de toute façon c'est là où vous perdez le plus vite et c'est là où la peau en fait elle prend vraiment cher, donc c'est bien de raffermir tout ça et de bien la plaquer contre vous pour du coup éviter qu'elle tombe. Donc voilà, du coup je me suis dit pareil, c'est une solution qui est bien parce que du coup ça va me maintenir, ça va me soutenir et en plus forcément c'est une gaine qui va être très serrée, donc je vais y aller mercredi la récupérer, elle est prête mercredi. Donc 3 semaines, hein, 3 semaines de délai pour la fabrication sur mesure. Et moi j'ai strictement rien payé, donc comme c'est prescrit par votre médecin, normalement la sécurité sociale prend le relais, et si jamais il y a un supplément, faut avoir une bonne mutuelle. Mais de toute façon avec la slip vous avez intérêt à avoir une bonne mutuelle parce que avec tous les rendez-vous médicaux que vous avez en parcours pré-op, plus les frais d'hospitalisation, les dépassements d'honoraires, etc., vous avez intérêt à avoir une bonne mutuelle parce que c'est vrai qu'au final à la fin ça coûte quand même de l'argent. Donc voilà, moi j'ai rien payé en tout cas pour les gaines et donc comme c'est très très serré, ça va vous faire paraître plus mince que vous l'êtes, donc c'est cool. Donc c'est des vraies gaines médicales, donc ça va vraiment bien être serré, etc. Donc ça c'est cool. Et voilà, donc ça je voulais vous en parler aussi parce que je pense que c'est important et moi vraiment ce qui me faisait peur dans la perte de poids extrême c'était d'avoir vraiment la peau qui tombe mais de ouf. Et en fait j'ai déjà la peau qui tombe beaucoup à cause des grossesses et je me suis dit mais alors quand ce sera vidé du gras qu'il y a dedans, ça va vraiment me faire un bourrelet de peau mais immonde. Et j'ai dit moi je veux pas avoir à faire tout ça, avoir subi une sleeve, une opération et faire autant d'efforts pour changer mon mode de vie pour au final être complexée par mon ventre qui tombe par terre, mes bras qui, pareil, hein, j'ai perdu de la graisse, bon il y en a encore, hein, mais ma peau elle est toute, vous voyez, elle est toute molle, j'ai pas envie d'avoir en fait de complexe par rapport à la peau qui tombe. Parce que, voilà quoi, en fait, je serais plus complexée avec de la peau qu'avec mes kilos en trop, quoi. Donc voilà, moi je me suis toujours dit que vraiment, je vais mettre le maximum de mon côté pour ne pas avoir recours à la chirurgie. Donc voilà, sport, je vais faire 2 séances par semaine, que je vais augmenter en difficulté petit à petit. Et les ceintures gainantes au Bodynov. Donc voilà, si au bout de tout ça, quand j'ai fini ma perte de poids, donc je pense 2 ans, pas avant 2 ans après opération, je vois que la peau elle tombe énormément, hein, je vous parle pas, voilà, d'une peau un peu flasque. Voilà, j'ai eu 2 enfants, j'ai des vergetures, j'ai de la cellulite. Je sais que j'aurais pas un corps parfait comme quand j'avais 14-15 ans et que j'avais pas de cellulite, pas de machin, pas de truc. Ça, je sais que je ne trouverais pas un corps comme avant et j'ai pas de souci avec ça. Donc, si la peau elle tombe un peu, qu'elle est un peu molle, tout ça, bon, c'est pas grave. Mais si j'ai un bourrelet de peau dit de 10 cm qui tombe par terre, là, ça va pas être possible. Pareil pour la poitrine, j'ai perdu pas mal au niveau des seins, notamment ici, ça se voit ici. Je remplis plus mes soutiens-gorge autant qu'avant, parce qu'avant ils étaient trop petits. Et les seins, du coup, c'est pareil, hein, si jamais ça tombe beaucoup, deviennent tout flasques, etc.,
là c'est possible que je fasse une chirurgie. Mais on n'en est pas du tout là. On n'en est pas là. On verra ça 1 an et demi, 2 ans post-opération quand on sera sûr que le poids sera stabilisé et que il y a plus de graisse à perdre, etc. Mais voilà, je vous le dis. Comme ça, au moins vous savez que il y a ces solutions-là qui existent. Bien sûr, le sport c'est obligatoire et Obesinov si jamais vous voulez maximiser vos chances d'avoir une peau plus ferme. Voilà. Donc voilà pour tout ça, et ensuite à la fin, le bilan tant attendu au niveau de la perte de poids. Donc la perte de poids, déjà c'est traduit par mes vêtements, à savoir que je mettais un pantalon de taille 48 qui était beaucoup trop petit pour moi, que j'ai actuellement sur moi, et maintenant il baille de ça derrière et de ça devant. Donc du coup j'ai perdu en bas 2 tailles de pantalon, donc j'étais sur un 48-50 on va dire, et maintenant je suis sur un 44, voilà. Donc j'ai quand même perdu 2 tailles. Et en haut, au lieu de mettre du XL, maintenant je mets du M, L, ça dépend des tailles, ça dépend des marques. Là, j'ai mis un truc taille S, c'est un peu petit. Je voulais essayer pour voir ce que ça donnait, parce que je sais que ça taille grand. Enfin, je sais que chez Primark ça taille grand. C'est un peu limite. Le M passe nickel. Le M, ils appellent ça 30-40, je crois. 38-40. Le S c'est du 36, donc bien sûr que c'est trop petit, hein, mais bon, moi j'ai acheté des leggings taille L, même pas une semaine après l'opération, c'était déjà ma taille, donc je me suis dit pourquoi pas. Bon là au final ça passe, c'est peut-être un peu les seins qui sont comprimés, hein, et aussi un petit peu au niveau du ventre où c'est court, mais là je vais le changer, hein, je fais des essayages pour voir ce qui me va ou pas. Mais voilà, en gros en haut je fais entre du L et du M, ça dépend des marques, et en bas je fais un 44. Donc déjà on a perdu 2 tailles de pantalon et 2 tailles de haut. Et au niveau du poids, donc je vous l'ai dit, quand j'ai commencé les démarches j'étais à 115 kg. Et je me suis pesée hier et j'étais à 102 kg. Alors attendez, hop, je vais pas vous dire de conneries parce que du coup toutes les semaines je note mon poids, je me pèse tous les jeudis. Et donc c'est ça, je suis à 102,8 kg. Donc en gros il me reste on va dire 3 kg pour passer en dessous de la barre des 100 kg. Et ça va faire du bien psychologiquement, parce que la barre des 100 kg je l'ai franchie quand je suis tombée enceinte de ma fille, donc il y a 5 ans et demi. Donc 5 ans depuis je n'ai jamais franchi l'étape de dessous 100 kg. Et déjà ça va faire du bien psychologiquement. Donc en gros si on calcule bien j'ai perdu 12 kg 600 et quelques. Donc en gros on peut dire que j'ai perdu 12 kg 5. Voilà, 12 kg 5 en un mois de temps. Donc c'est vraiment bien. À savoir que les 2 premières semaines ça va très vite. La 3e semaine j'ai stagné, j'ai dû perdre qu'1 kg je crois. Et là la dernière semaine comme j'ai repris le boulot et que je fais plus de 45 heures par semaine, j'ai 15 jours de repos. On fait des ouvertures-fermetures, on fait des horaires de malade. Du coup, forcément, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 2,5 kg cette semaine. Donc voilà, j'ai bien senti le truc. Parce qu'effectivement, même si je fractionne mes repas, même si, je vous l'ai pas dit, hein, mais bien sûr, on fractionne les repas. Je mange des petits encas des fois entre les repas. C'est normal, il faut. Parce que comme on peut pas manger de grosses quantités, du coup, il faut manger plusieurs fois dans la journée. J'ai moins le temps de manger, il y a des fois les collations elles sautent et du coup il y a encore moins d'apport calorique pour encore plus de dépenses. Donc là en plus comme la semaine prochaine je vais reprendre le sport, du coup je pense que ça va dépoter et qu'effectivement vous allez voir le bilan des 2 mois il va être aussi assez impressionnant. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, si vous êtes en parcours, si vous êtes dans le même cas que moi, si vous projetez de passer par la sleeve. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous avez des questions, des choses qui sont peut-être pas claires. Si jamais vous voulez discuter un peu en privé pour que je vous explique vraiment plus en détail mon parcours, etc. Vous n'hésitez pas, je vous mets mon Insta, mon mail et mon TikTok. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!